Yo les amis, bonjour à tous, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, désolé pour mon absence, j'ai une excuse. J'étais parti en voyage scolaire en Slovénie, donc j'ai visité la Slovénie, la capitale, Ljubljana. Franchement c'est une très belle ville, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement allez-y. L'architecture et tout ça c'est très joli, je vais vous mettre 2-3 photos. C'est pas moi qui ai pris ces photos, je vous dis déjà. Donc voilà, bref. Aujourd'hui, on est là pour la review du chapitre 821. Son titre était compris, c'était un très beau chapitre. La fin était pour moi magistrale, je vais vous en parler après. Et bon, essayons d'analyser ce chapitre ensemble. Bon, je pense que tout le monde avait deviné que la voix dans le chapitre 820, c'était la voix de Zunisha. Moi, je l'avais dit dans ma review. Bon, je sais pas pour vous, moi j'en étais presque sûr. Donc voilà, ça s'est avéré vrai. Et cette voix ordonne aux gens qui l'entendent, c'est-à-dire Momonosuke et Luffy, de leur donner un ordre. Apparemment, Zunisha ne peut pas agir selon lui-même ou selon elle-même. Je ne sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, bref. Il ne peut pas agir selon lui-même, car il a commis un crime et c'est pour cela qu'il doit marcher éternellement, de ce que j'ai compris. Et à partir de là, Momonosuke donne un ordre à Zunisha, qui est celui d'exterminer Jack, de le chasser, et Zunisha obéit à cet ordre. Mais avec ces éléments, une théorie me vient en tête. Et si Momonosuke était Uranus? Là vous êtes en train de vous dire, ouais non c'est impossible, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre, mais bon, écoutez-moi et peut-être ai-je raison, comme peut-être n'ai-je pas raison. Dans les armes antiques, on connaît déjà Poséidon, on sait que c'est Shirahoshi. Shirahoshi, c'est la princesse de l'île des hommes poissons. Elle peut entendre la voix des monstres marins, tout comme elle peut les contrôler. Et donc, peut-être que Uranus, c'est la même chose, sauf que c'est sur la Terre. Poséidon peut contrôler les monstres marins, et Uranus peut contrôler les monstres terrestres, comme l'a fait Momonosuke dans ce chapitre. Maintenant vous allez me dire, oui, mais Luffy aussi a entendu la voix de l'éléphant et la voix des monstres marins, donc peut-être que lui aussi c'est Uranus ou Poséidon. Faux, car Goldie Roger a aussi entendu la voix des monstres marins, et Goldie Roger, on a eu la confirmation dans ce chapitre, a aussi entendu la voix de Zunisha, tout comme Oden Kozuki. Donc ouais, Momonosuke égale Uranus, pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires votre avis. Les arguments sont, Shirahoshi et Momonosuke peuvent entendre la voix de deux sortes d'animaux différents, des monstres marins, des monstres terrestres. Ce sont tous les deux des nobles. Shirahoshi c'est une princesse, Momonosuke c'est une sorte de prince. Les deux peuvent contrôler ces monstres. Momonosuke a carrément contrôlé Zunisha, c'est-à-dire qu'il est rentré dans sa tête car il a vu Jack. Donc ouais, dites-moi votre avis dans les commentaires. Je vais pas vous cacher que je suis un peu déçu du fait que Jack soit... il a déjà été battu quoi. Peut-être qu'il est pas vraiment mort, parce que Nekomamushi a dit que un truc du style qu'il devait le récupérer pour savoir comment il a atteint Zou. Ouais, on verra bien, j'espère qu'on verra Jack par la suite, parce qu'il a un fruit du démon très intéressant, il a quand même une prime d'1 milliard de berries, c'est une des calamités de Kaido quand même, il a été présenté comme son bras droit, même si maintenant je pense plus trop ça, je pense qu'il a un autre bras droit Kaido, on verra bien, en tout cas ça m'a déçu et j'espère qu'on reverra Jack. Maintenant, parlons de la fin de ce chapitre qui était franchement waouh. L'apparition d'un Denden Mushi qui a l'apparence de Scratchman Apu et qui dit « La connexion avec Jack s'est interrompue », un truc du genre « Lord Kaido ». Wow, donc par où commencer? Souvenez-vous les gens, la dernière fois qu'on avait vu Scratchman Apu et Kaido ensemble, c'était lors de ce chapitre-là, lors de l'apparition de Kaido. Depuis, plein de questions ont été soulevées. Est-ce que Kid et compagnie ont rejoint Kaido? Est-ce qu'ils se sont battus ensemble? Que s'est-il passé? Bref, moi j'avais plein de questions, je savais pas, j'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Et là les gars, j'ai ma petite idée. J'ai plutôt deux idées. Soit Scratchman Apu était allié depuis le début à Kaido et il a mis à l'envers à Kid et compagnie. Soit Apu s'est allié à Kaido lorsqu'il est arrivé devant eux et il l'a mis aussi à l'envers à Kid et compagnie.
Bon, vous allez me dire que j'en sais rien, peut-être que Kid est présent aussi dans l'Alliance. Mais regardez cette image. On voit le pied d'une personne derrière des barreaux. Selon moi, ce pied appartient à Eustache, Capitaine Kidd. Regardez cette image, elle explique tout. On voit très bien que ce pied appartient à Kidd. Il a les mêmes habits, la même forme de pied, etc. Peut-être que je me trompe et peut-être que cette image se trompe aussi, mais franchement, je vois pas Kidd se soumettre sous quelqu'un. Je vois pas Kidd être sous un Yonko. Déjà, Kidd appelait Kuma le chien de la marine parce que il était un Shichibukai. Donc je le vois pas être sous Kaido. Franchement, je le vois pas. Peut-être Hawkins, mais pas Kidd et Killer. Franchement, ça non. Sinon les gars, je suis presque prêt à parier qu'au prochain chapitre, on va avoir Kaido qui parle à Scratchman Apu. On va peut-être même avoir une présentation du Shogun, etc. Enfin, si Oda fait une fin de chapitre comme ça, avec un Denden Mushi qui sonne, c'est obligé qu'au prochain chapitre, Kaido va parler et il va décrocher ce Denden Mushi. On verra bien, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être au chapitre 822. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que ce chapitre-ci commence l'arc contre les 4 Yonko. Et Shiroda l'a dit lors du jump précédent, ou lors de la preview du jump, enfin bref, j'ai pas compris, mais bref, dans cet arc-ci, il a dit aussi qu'une nouvelle légende va apparaître, du style de Silver Sky League, etc. On verra bien. En tout cas, cet arc s'annonce vraiment, vraiment bon. Pour moi, il va durer au moins 5 ans. Déjà, Dressrosa a duré 2 ans et demi, donc j'imagine même pas cet arc des 4 Yonko. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce nouvel arc. Pensez-vous que ce sera l'avant-dernier ou peut-être l'avant-avant-dernier? Moi, je sais pas, on verra bien. Voilà, c'est tout pour moi, j'en ai fini avec cette review, merci de l'avoir regardé. Et je voulais franchement vous remercier. Durant mon absence en Slovénie, donc, je pouvais pas avoir un coup d'œil sur ma chaîne. Et quand je suis revenu, j'étais vraiment surpris, le nombre de vues a augmenté, mais vraiment beaucoup, et le nombre d'abonnés aussi. Quand j'étais parti, j'étais, je pense, à 5300 abonnés, et aujourd'hui, là, on est à 6800. C'est juste fou, un grand merci. Pour vous remercier, dans les semaines qui vont arriver, je vais faire un nouveau concours pour gagner le tome 78, je pense, ouais, le tome 78, donc voilà, j'avais déjà fait un concours pour le tome 77, ça s'est bien passé, la personne a reçu le tome, donc voilà, j'ai hâte de faire ce concours, peut-être même qu'il va arriver la semaine prochaine, je vous tiens au courant, allez les gars, changez pas, merci pour tout, et à la prochaine.